Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur le One Stroke. Pour cela, on aura besoin de peinture. Ici, je vais prendre donc la Dioxine Purple, l'améthyste et un petit peu de blanc. Ensuite, nous aurons besoin d'un pinceau plat, à poil plat, vous voyez. Les poils sont extrêmement plats. Donc pinceau poil plat et pinceau poil biseauté aussi. Donc celui-ci est une taille 2, celui-ci est une taille 3. On a besoin des deux et même d'un plus petit encore dans les pinceaux biseautés. On a celui-ci également, c'est une taille 2 pour faire des feuilles, des petites feuilles. Celui-ci est un Rubloff Kolinsky. Je vous conseille cette marque pour les nail art. Ce sont des pinceaux poils naturels et poils synthétiques également. Voilà, pour les poils naturels, je vous montrerai en fin de vidéo comment les entretenir pour les garder le plus longtemps possible en bonne santé. Voilà. On aura besoin également d'un papier ménage assez épais qui ne peluche pas, de l'eau pour rincer les pinceaux et pour diluer la peinture, d'une palette que j'ai préparée ici, sur laquelle je poserai la peinture et que je vais dégrader ici. Alors, pour conserver la peinture à peu près humide, vu qu'il fait très chaud ici, vous mettez dessous une petite compresse ou un morceau de tissu bien imbibé d'eau. Il faut prendre du papier cuisson pour la peinture nail art, c'est le mieux, je trouve. Vous pouvez prendre le papier alu aussi, mais le papier cuisson, je trouve que la peinture se dégrade très bien dessus et elle reste bien accrochée dessus. Donc vous mettez de l'eau dans votre palette, la compresse, posez votre papier dessus pour pouvoir y poser ensuite votre peinture. Avant de commencer le nail art, on prend le pinceau sec. On va le mouiller dans l'eau. Attention de ne pas froisser le pinceau, hein. Toujours dans le même sens. Là, il faut juste l'humidifier un petit peu. On va l'essuyer en le pressant toujours dans le même sens. Ne faites jamais ce mouvement-là. Ne le froissez jamais comme ça, hein. Évitez de froisser les poils, vous allez les abîmer, toujours dans le même sens. Ensuite, pour enlever vraiment l'excédent d'eau, vous le prenez dans vos doigts, vous pincez et vous tirez. Voilà, vous tirez. Le mouvement, c'est celui-ci. Il faut bien tirer. Vous pouvez le faire aussi entre les doigts, comme ça, dans les gants. Voilà, une fois que l'eau est bien ressortie, là, il est bien plat. On va pouvoir commencer. La matière doit être poncée, ne doit pas être brillante parce que la peinture ne va pas tenir sur un support brillant. Donc doit être bien matifiée. J'ai posé ma peinture, du blanc, dioxine et violet. Et je vais pouvoir commencer la fleur. Je prends environ 70% de foncé et le reste à 30%. Vous voyez, il en faut très peu de la peinture claire que je viens dégrader sur le support. Le but étant de mélanger les couleurs pour en obtenir une troisième. Je viens recharger mon pinceau
La couleur claire, évidemment, c'est l'extrémité de la fleur. Si j'ai mis un peu trop de foncé sur l'extrémité, je reviens chercher un petit peu de clair. Et là, on obtient donc une troisième couleur. Je commence à faire mon premier pétale, donc celui du haut, je pose et par à coup, je fais quelques petites vagues, puis je redescends de l'autre côté. Voilà, je ne le fais pas d'un coup, c'est par à coup, hop, 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 hop. Je reprends de la peinture. Je charge bien mon pinceau de façon à ce qu'il y ait suffisamment de matière. Et je viens faire le deuxième pétale sur la droite. Je pose. Je recharge. Je viens placer le troisième pétale. Je peux retourner légèrement le doigt de la cliente. Et je pose le troisième pétale. À ce stade-là, il vaut mieux rincer le pinceau avant de repasser une seconde couche. Donc, pour rincer le pinceau, évidemment, hop, on tire les poils toujours dans le même sens, ou alors on tapote comme ça sur le côté. Mais surtout, on ne froisse pas dans le fond du récipient. Il faut vraiment tirer. Vous pouvez écraser le pinceau même pour bien enlever la peinture qui peut venir s'incruster entre les poils à sa base. Ensuite, on l'essuie, bien sûr, comme je vous ai montré tout à l'heure. On le pince bien entre les doigts pour retirer l'excédent d'eau. Et on va reprendre de la matière pour continuer la fleur. Faire attention de ne pas se tromper de sens, ça arrive parfois. Là, je fais le quatrième pétale. Et le cinquième. Qui est un peu plus petit. Ces pétales du dessous, si vous n'y arrivez pas dans ce sens-là, c'est-à-dire en tenant le doigt de la cliente dans ce sens, vous pouvez retourner le doigt et le faire comme ça. Voilà. Faire ces deux pétales du dessous comme ça. Là, je vais repasser donc une deuxième couche. Il vaut mieux toujours repasser une deuxième couche. Et alors, à ce stade-là, de la deuxième couche, je vais prendre un peu de peinture blanche pour apporter plus de lumière
à ma fleur. Oh merde. Je vais reprendre un petit peu de la couleur foncée et je viens refaire la deuxième couche. Je retourne le pinceau. Et le cinquième pétale. Et là, le pinceau, il est déjà sec. Quand la peinture n'a pas séché, évitez de repasser par-dessus. Il faut vraiment que la peinture soit totalement sèche pour passer une deuxième couche. Pour les pétales du dessus, j'ai déjà donc dessiné la première couche. Je vais redessiner la deuxième. J'ai pris un pinceau plus petit, taille biseau. Forme biseau, pardon, taille 2. Et je commence à placer mes pétales. Voilà, je ne vais pas en mettre plus, je vais en laisser 3 comme ça, assez décalé. Et je vais prendre un pinceau biseauté pour faire une feuille plus large ici, de ce côté-là. Donc je prends plus de vert, 70, du jaune à 30, que je dégrade. Je recharge. Il faut bien charger le pinceau de peinture pour pouvoir le dégrader ensuite. Je viens placer ma feuille et on procède de la même façon. Plus on va vers la pointe, plus le pinceau se redresse. Puis je redescends pour faire l'autre côté de la feuille. Je mets ma deuxième couche. Je vais venir rajouter une petite feuille ici, sur le côté.
Il faut rajouter un peu de peinture, bien charger le pinceau. C'est assez compliqué de travailler avec les pinceaux étroits, les petits pinceaux comme ceux-là, donc je viens placer une petite feuille de l'autre côté pour que ce soit plus harmonieux. Et je rajoute sur le côté en haut une petite feuille, très petite, toujours avec le même pinceau. Si j'ai envie d'avoir un peu plus de jaune, je n'appuie qu'avec l'extrémité du pinceau. Puis de ce côté-ci aussi. Au niveau des feuilles, je trouve que ça va, il ne faut pas trop en mettre non plus parce qu'on va peut-être faire autour quelques petites gouttes, on va rajouter quelques petits points pour apporter un peu de lumière. Par contre au centre, je vais mettre un peu de peinture foncée et avec un pinceau de détail taille 0, je vais diluer ma peinture de façon à ce qu'elle soit bien liquide. Puis je tire pour en avoir que sur le bout du pinceau de la peinture. Et je vais faire quelques petits traits au centre du pétale. Ce sont quelques petits détails qui paraissent comme ça frivoles ou pas nécessaires, mais qui se voient quand même à l'agrandissement de la photo. Vous voyez là, la peinture n'est pas suffisamment diluée, donc il faut encore la diluer. Là, tant que vous la diluez comme ça, tant que vous faites ça avec le pinceau pour diluer votre peinture, vous n'abîmez pas votre pinceau, puisqu'il est bien mouillé. Et ensuite, vous le tirez bien pour enlever l'excédent. Je vais rajouter un peu de peinture blanche sur les extrémités des pétales. Ici, donc, un pétale légèrement incurvé vers l'intérieur pour lui donner l'aspect d'un pétale retourné. Je ne vais pas en mettre partout. Quelques petites touches comme ça. Évidemment, la peinture est bien diluée. N'oubliez pas. Désolée, quelquefois je suis un peu hors caméra. Là aussi, il faut donner du mouvement à la fleur et aux pétales. Voilà, pour donner l'impression de pétales un peu retournés. Tirez bien sur le pinceau, juste la pointe pour prendre de la peinture. C'est vraiment la pointe du pinceau qui vient toucher le pétale.
On fait de même pour les feuilles. On n'en met pas partout. On rajoute quelques touches à droite à gauche. Gardez le pinceau droit pour faire les lignes. Si vous le penchez comme ça, vous aurez plus de gouttes que de lignes. Pour les lignes, il faut vraiment garder la verticale du dessin. Et je vais rajouter quelques gouttes. Je vais rajouter un pistil. Tant que la peinture n'est pas encore sèche, je vais rajouter un peu de couleur plus claire. Avec un pinceau plus petit, plus court cette fois. Un pinceau 000. C'est un pinceau synthétique celui-là. Je rajoute un peu de couleur jaune sur la pointe de mon pistil. Puis je vais mettre quelques petits points autour. Un petit peu de dioxine. Je rajoute un peu de jaune. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas trop en mettre. Je regarde, j'observe. Il ne faut pas hésiter à tourner le doigt également de votre cliente pour vérifier sous tous les angles. Moi, il me plaît assez ce design, donc je vais le laisser comme ça et je rajoute le top coat. Vous pouvez mettre un top coat brillant, mais j'ai choisi un top mat parce que je trouve que l'effet est plus naturel sous un top mat. Donc je choisis de mettre un top mat. Il faut attendre bien sûr que toutes les peintures soient complètement sèches. Alors le top mat, tous les top mats sont assez capricieux. Bien souvent il y a des endroits où ça ne catalyse pas. Donc il faut en mettre de très fines couches. Donc là il faut bien l'étaler. Une première couche très fine. Vous catalysez. Après catalysation, laissez refroidir un peu votre capsule. Ne remettez pas tout de suite le top sur la surface un peu chaude. Laissez un peu refroidir. Puis vous appliquez une seconde couche, toujours fine, hein, les couches de top coat mat, jamais épaisses. Ça va vous faire des trous, ça va pas bien catalyser. Toujours mettre des couches très très fines. J'en suis donc à la deuxième couche que je vais catalyser.
Avant de dégraisser votre top avec couche collante, laissez refroidir également, parce que si vous dégraissez dès sortie de la lampe, votre top brillant va virer au mat et votre top mat risque de faire des cloques ou faire des trous. Donc attendez bien le refroidissement de la zone. Voilà, tout est fait. Le design est terminé et voilà l'aspect mat, ce que cela donne. Moi j'aime beaucoup l'aspect mat, je le trouve plus naturel. Voilà pour ce design. Pour le nettoyage de vos pinceaux, pour vérifier qu'il n'y ait plus de peinture et pour en être sûr, vous avez une vieille brosse à dents que vous avez conservée. Vous pouvez nettoyer vos pinceaux avec, comme ceci. Voilà, faites bien rentrer les poils du pinceau à l'intérieur de la brosse, parce que bien souvent sur le pinceau, la peinture va se mettre à la base, ici, là. Et si vous rincez pas régulièrement votre pinceau, vous aurez beaucoup de mal à l'enlever. Donc après chaque utilisation, rincez bien vos pinceaux. Voilà. Et vous le séchez toujours de la même façon, comme je vous ai montré précédemment. Puis vous le pincez entre vos doigts pour retirer l'excédent d'eau et vous le laissez sécher. Pour les petits pinceaux à poils longs comme ceci, pareil. Vous enlevez l'excédent de peinture qui se trouve à la base. Voilà. Traînez toujours votre pinceau dans le même sens. Ne faites pas ça avec le pinceau. Allez toujours dans le même sens, tant de fois qu'il le faut. Puis vous vérifiez de temps en temps s'il reste de la peinture. Voilà, vous le séchez. Pour sécher le pinceau, les pinceaux à poils longs comme celui-ci, vous le posez et vous le tournez en tirant. Voilà, tournez et tirez. Puis vous pouvez le pincer entre vos doigts secs. Les doigts ne doivent pas être gras. Vous n'allez pas remettre de la graisse sur votre pinceau. Le seul moment où vous allez mettre de la graisse sur votre pinceau, je vous montre. Alors, tous les pinceaux en poils naturels, chez Kolinsky, les pinceaux Rubloff, doivent être entretenus, comme les cheveux, avec de l'huile. Moi, j'utilise de l'huile de coco parce qu'elle est très fine. Donc, vous posez de l'huile de coco. Là, je ne l'ai pas, mais vous posez sur vos doigts de l'huile de coco. Puis, vous malaxez. Voilà, vous frottez votre pinceau dans le sens du poil. Sans faire ça, voilà, ne froissez pas les poils. Massez bien les poils. Le pinceau, les poils vont s'imprégner de l'huile. Vous laissez agir environ une nuit, puis le lendemain, vous rincez avec du cleaner. Et vos pinceaux vont durer beaucoup plus longtemps. Entretenez-les régulièrement. Si vous faites beaucoup de nail art avec de la peinture ou du gel, entretenez-les au moins une fois par mois. Vos pinceaux, il vaut mieux les conserver dans leur capuchon.
si vous n'avez pas de capuchon, je vous donne une petite astuce. Vous prenez des pailles. Il vous en faut plusieurs couleurs pour séparer les pinceaux. Donc ici, comme c'est des pinceaux pour l'acrylique peinture, j'utilise les pailles bleues. Donc je mesure, pour faire mon capuchon, je mesure la longueur. Ça arrivera environ jusque là. Je coupe la longueur et je place mon pinceau. Veillez à ne pas abîmer les poils. Je place mon pinceau à l'intérieur et ainsi ça me fait un capuchon. Deux couleurs différentes pour les pinceaux que vous utilisez pour différentes prestations comme la peinture, le gel, l'acrylique. Ayez des couleurs différentes pour vous y retrouver, sinon vous allez tout mélanger.